1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous trompant vous-même par les vains discours. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Alléluia. La loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres qui lui sont prescrites, celui-là sera béni dans son œuvre. Amen. Dieu nous invite tous à ne pas être des auditeurs oublieux. Cette semaine, le Seigneur va nous faire du bien, nous tous. Amen. Il va enlever beaucoup d'écailles sur beaucoup de situations que nous avons. Parce que parfois, nous disons dans nos cœurs que ça, c'est conforme à la parole. En temps, ce n'est même pas conforme à la parole. Et il faut beaucoup d'humilité pour accepter d'être repris par la parole. Amen. Parce que Dieu nous corrige. La parole de Dieu est aussi un fouet. Elle ne vient pas forcément pour conforter ta situation ou la mienne. Elle vient nous reprendre, nous redresser. Parce que le monde nous a déformés. Amen. On a besoin d'être reformés, de revenir à la droiture de la parole. Et ça, ce n'est pas forcément en montrant nos dents, parce qu'on va pas rire toujours. À des moments donnés, Dieu nous reprend durement. Et il faut l'humilité. Que tu sois dans la foi depuis 40 ans, ça, ce n'est pas le peuple du Seigneur. Que tu aies 90 ans, ce n'est pas le peuple du Seigneur. Lui, il veut les cœurs repentants et les cœurs humbles. Amen. Parce que vous savez que la connaissance enfle. Hein? Et notre durée dans la foi, on peut dire non, mais je suis quand même là depuis le premier séminaire, hein, qui a eu lieu il y a peu de 10 ans. Je suis quand même un ancien. Et avant d'être dans cette œuvre, j'étais comme pasteur quelque part. J'étais maman pasteur, j'étais ancien, j'étais révéré quelque part. Mais Dieu, quand sa parole vient, elle va secouer tes coutumes. Elle va secouer nos traditions. Parce qu'il veut nous amener à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Et pour y aller, il faut que nous soyons déchargés. On doit être déchargés, frères et sœurs. Parce que nous venons dans le monde saturé des choses. On nous a inculqué les choses à l'école, parce qu'on a reçu une formation au primaire, au secondaire, à l'université, dans les séminaires. On a reçu des enseignements dans les fausses assemblées où nous étions. Nous avons lu les bouquins. Nous avons reçu des mauvais conseils de nos parents aussi, dans la chair. Et lorsqu'on vient au Seigneur, on dit non, ça, pour ça, je ne peux pas bouger. Parce que ça doit rester comme ça. Et Dieu te dit non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça comment tu dois marcher. Descends. Alléluia. Jean-Baptiste disait que moi j'ai diminué et que le Seigneur croisse. On a besoin de diminuer autant que nous sommes. Ça veut dire que toi et moi, lorsqu'on reçoit ce message sur la dot, il faut beaucoup d'humilité. Amen. Il y a ton voisin à côté. Sois humble. Et accepte la parole. Même si la colère monte, accepte la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit que mes paroles que vous entendez, elles sont esprit et vie. Dis à ton voisin, elles sont esprit et vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer?